J'aimerais vous raconter une histoire, pas n'importe laquelle. Une histoire qui a fait le tour du monde, une histoire peut-être que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais une histoire qui nous apprend beaucoup sur comment Dieu nous voit et comment nous devons voir les autres. C'est l'histoire de Michel-Ange, qui, un jour, après s'être inspiré du livre de la Bible, de l'histoire de David et Goliath, vu dans un bloc de marbre, ce qu'allait devenir ce bloc de marbre. Comprenez bien, dans cette époque, la plupart le prenaient pour un fou, surtout après cette décision, cette folie, cette idée, même les sculpteurs disaient que c'était impossible. Mais nous allons voir que la perception, nous allons voir que selon comment nous voyons, comment Dieu nous voit, nous pouvons amener des choses impossibles à devenir possibles. Nous pouvons amener des choses être brutes à devenir détaillées. Nous sommes l'image de ce bloc-là. Ce bloc-là qui a besoin d'être taillé par Dieu. Mais pour être taillé par Dieu, Dieu a besoin que nous voyions comme lui. Après 3 ans et demi de travail acharné, il a sorti une structure emblématique. Il a sorti une structure, quand vous la voyez, plus de 4 mètres de haut. Et quand vous voyez les détails, mais comment il a pu faire ce travail-là? Ça relève de l'art, vraiment. Ça relève de quelque chose d'incroyable. Peu importe ce qu'on pense de Michel-Ange. Le don que Dieu a placé en lui, il n'était pas juste placé en lui. Il a su l'amener dans une perspective où même personne ne croyait en lui. Personne ne croyait qu'il allait pouvoir faire ceci. Quelle est la leçon à tirer de ça? C'est que peu importe ce qu'on dit de toi, peu importe ce que disent les gens de toi, Dieu avant même de t'amener à Jésus, avant même peut-être avoir grandi dans une famille chrétienne, peu importe. Mais Dieu voit ce que les gens ne voient pas. Dieu voit le potentiel, Dieu voit le don en toi, Dieu voit le talent, Dieu voit ce que tu vas devenir. Dieu des cieux, Dieu sait ce que tu es. C'est à quoi tu es appelé. Et j'aimerais vous encourager pendant cette journée à essayer de voir dans vos vies, premièrement, ce que Dieu veut sculpter, ce que Dieu veut te faire devenir. C'est une histoire vraiment qui a un sens profond. C'est vraiment une histoire qui nous amène à comprendre les réalités des cieux. Dieu a vu quelque chose en toi. Dieu a mis quelque chose en toi. Mais ce potentiel doit être taillé, ce potentiel doit être travaillé. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en ce que Dieu a mis en toi. Car Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va changer les choses. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui, là où il est, va être une lumière. Que là où il va éclairer les ténèbres. Que là où il est, tu vas être une lampe. Là où il est, tu vas apporter une solution. Beaucoup de gens me disent, oui mais toi Lucas c'est facile. Là où tu es, tu as un don, tu es un évangéliste. Là où tu es, tu manifestes la guérison, tu pries, tu entends même Dieu. Je dis mais ce n'est rien à voir avec mon mandat d'évangéliste. C'est que là où je suis, je sais ce que j'ai, je sais ce que j'ai reçu. Et je connais mon identité en Christ qui dit que si je prie pour un malade, il sera guéri. Que si je m'approche en connaissant, en ayant vraiment ce désir de savoir ce que la personne vit dans sa vie, Dieu me le révélera afin d'apporter une solution. Mon don, avoir d'équiper les gens pour la moisson. Mais quand je suis dans la rue, je suis un chrétien, je ne suis pas un évangéliste. J'ai un désir peut-être qui est plus aiguisé que certains. Mais cela ne change rien. Dieu a placé en moi quelque chose, ça s'appelle l'esprit de la vérité, l'esprit de la vie, l'esprit de la puissance et du feu. Quand cet esprit vit en moi, qu'est-ce qui se passe? Il émane quelque chose, il émane quoi? Il émane la vie, il veut émaner la puissance. Et ça n'a rien à voir avec le don, ça a à voir avec l'obéissance. L'obéissance de croire que quand je vais dans la rue, même si au premier abord les gens croient quand on va prier, les gens ne vont pas être guéris, les gens ne vont pas être sauvés.
Mais je décide de croire que dans ce marbre brut, il va sortir quelque chose de taillé. Je décide de croire que dans la personne dans laquelle je vais prier, Dieu va se manifester. Je décide de voir comment Dieu voit. Et non de le laisser influencer parce que le monde croit, parce que les gens croient et par le regard des autres. J'espère que ça t'encourage. Et je voulais te bénir avec ça aujourd'hui. Je voulais te bénir avec cet encouragement. N'oublie pas, tu es un marbre brut qui a besoin d'être taillé. Nous sommes des marbres bruts qui avons besoin d'être taillés. Mais Dieu connaît déjà ce qu'on va devenir. Car il sait déjà ce qu'on est. Sois béni.